Lancer un projet, c'est super excitant, mais pour arriver jusqu'au bout, il faut suivre des étapes. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes phases d'un projet pour que vous puissiez réussir vos projets comme des pros. C'est parti. Voici les différentes phases d'un projet. D'abord, on commence avec l'initiation. C'est le moment quand vous allez en fait mettre tout en propre, avoir un document signé qui va vous donner l'autorité de conduire ce projet-là. Après, ça continue avec la planification. C'est le moment où vous allez en fait écrire un planning détaillé avec toutes les différentes tâches qu'il faut accomplir pour réussir le projet. Ensuite, il y a l'exécution et les contrôles suivis qui suivent. C'est le moment où vous allez en fait travailler sur le projet, vous allez le réaliser, vous allez également rapporter ou donner des informations sur l'avancement. Et finalement, la clôture, c'est le moment où vous allez passer le projet ou le produit à l'utilisateur final et à une équipe dédiée qui va s'occuper de la maintenance. Pendant la phase d'initiation du projet, vous allez définir la vision du projet, vous allez définir un peu les objectifs de ce projet-là. Également, vous allez déterminer si le projet est faisable ou pas. Parmi le travail à réaliser, donc il y a déjà identifier les parties prenantes, surtout les personnes qui sont concernées par le projet ou par les résultats du projet et donc qui sont impactées et qui doivent être pris en compte dans la réalisation du projet. Ensuite, vous allez en fait travailler sur les différentes contraintes qu'on a déjà vues lors de la première vidéo, comme par exemple le budget, le périmètre, donc le scope, et également un peu le temps, donc un macro-planning. Et ensuite, vous allez négocier un peu le budget avec les différentes parties prenantes. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez demander la signature. Vous allez rédiger également la charte de projet. C'est un document qui va résumer un peu les objectifs du projet, le périmètre, le budget prévisionnel et les risques que vous allez avoir déjà identifiés à ce moment-là. Voici mon astuce, il faut bien faire attention à la clarté de la charte de projet parce que ça c'est le document qui va autoriser, vous donner l'autorité pour l'exécution du projet. Et également en fait c'est le document, si jamais après il y a des doutes ou il y a en fait des demandes de modification, c'est le document qui va prouver en fait si ça a été demandé ou pas. Donc ça, ce document-là, ça vous aide à éviter que vous allez implémenter du contenu qui n'a pas été dans les objectifs. Maintenant, on passe à la phase de planification. C'est le moment où vous allez en fait noter les différentes tâches à faire. Donc déjà en fait, il faut utiliser un outil comme par exemple le SDP, la structure de découpage projet, pour trouver les différentes tâches à réaliser. Vous allez également définir les responsabilités. Ça veut dire en fait qui travaille sur quoi. Et vous allez venir avec des estimations pour chaque tâche, donc la durée de chaque tâche. Ça va vous donner un planning détaillé que vous pouvez utiliser dans les phases suivantes pour l'exécution du projet. Parmi les choses qu'il faut absolument faire, c'est être très clair par rapport aux différentes tâches à réaliser. Ça doit être compréhensible par tout le monde. Vous devez impliquer votre équipe de projet. Vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet pour faciliter la planification, comme par exemple la Kiwi. Finalement, soyez réaliste avec le planning, avec les délais. Prenez en compte qu'il peut y avoir également des retards. C'est la normalité d'un projet. Et puis, communiquez régulièrement et montrez votre planning aux parties prenantes pour que tout le monde soit d'accord sur l'exécution et la notion du temps du projet. Là, on va passer à la phase exécution et contrôle suivi du projet. Donc ça, ces deux phases, ils ont déroulé en parallèle. Ça veut dire en fait, vous allez dans la phase d'exécution, vous allez travailler sur les différents contenus et en même moment, vous allez en fait suivre et contrôler l'avancement. Pendant la phase d'exécution, vous allez réaliser le projet, vous allez en communiquer l'avancement aux parties prenantes et également travailler sur tous les différents problèmes et les changements. Il faut également mettre à jour la liste avec les différents risques que vous avez déjà créés lors de l'initiation du projet. L'importance de cette phase-là, c'est rester flexible. Jamais un projet se passe comme prévu. Donc il y a toujours des moments où il faut s'adapter, il faut improviser. Et ça, c'est ici l'élément clé de cette phase-là.
Pour le contrôle et suivi, il y a des outils qui vous permettent de tracer la performance ou l'avancement à travers des KPI, des Key Performance Indicators. Donc des outils peuvent être très utiles et vous être une grande aide. Et là encore, vous pouvez utiliser l'Akevi pour tracer les KPI et donc vous rendre compte des différents problèmes qui vous peuvent arriver avant que ce soit trop tard. Une fois c'est fait, on passe à la clôture du projet. Donc ça c'est également une phase très importante. Vous allez être peut-être très content que finalement vous avez accompli les différentes tâches et le produit final il est disponible. Après, il faut faire attention de bien valider les différents livrables. Également, il faut penser qu'en fait le produit ou le logiciel va continuer d'exister pour un moment donné. Donc en fait, la documentation, ça doit être bien fait pour que si jamais il y a plus tard dans le temps, il y a des problèmes qui se manifestent, que les personnes qui vont s'occuper de la maintenance, ils ont les moyens de travailler et améliorer le produit et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette phase de planification et exécution du projet. Vous allez également faire le retour sur l'expérience, donc c'est un moment très important que vous allez documenter qu'est-ce qui a très bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça, c'est un élément qui va vous aider de continuer d'améliorer la gestion de vos projets et également à d'autres chefs de projet, ça va leur permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est bien passé ou pas pour qu'également ils peuvent améliorer leur manière de gérer des projets. Ici, dans cette phase-là, il faut être vraiment rigoureux avec tous les différents documents, étant donné que ce sont des documents quand même assez importants. Il y a également des lois qui imposent de garder des documents sur la gestion de projets pendant une certaine année. C'est aussi également le moment où il faut féliciter l'équipe pour la réussite. Donc ça, c'est un moment très important pour les personnes. Pour les encourager, pour les motiver de toujours donner mieux et continuer de s'améliorer. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cette vidéo sur les différentes phases d'un projet. Merci de liker cette vidéo, ça sera une grande aide pour l'algorithme de YouTube. Au revoir, à bientôt.